Bonjour tout le monde. Bonjour Denis. Bonjour Elisabeth. Mhm. Bonjour. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet d'exploration dont vous ne connaissez pas le sujet, un sujet légèrement croustillant qui est le phénomène femme fontaine. Hmm. Ok. Alors, je vous invite dans un premier temps à prendre l'information générale et puis on ira en détail par la suite. Ouais, la première chose que je ressens, c'est quand ça arrive à une femme, c'est un immense, immense, immense lâcher prise de tout le corps. Euh, c'est d'une profondeur extraordinaire comme lâcher prise. C'est, ça me parlait de fontaine de jouvence, comme si la femme devenait euh, à ce moment-là, en laissant complètement passer l'énergie sans aucune résistance, l'énergie qui est provoquée par le rapport sexuel dans lequel elle est. Mhm. En fait, elle devient l'énergie et elle laisse passer une eau qui est aussi chargée d'une information de vie, énormément de vie, d'énergie de vie dedans. Est-ce qu'une fois que ce phénomène se produit chez cette femme, il y a aussi une libération de quelque chose qui se produit? Je te laisse observer, Denis. Oui, ce que j'ai perçu, c'est comme un geyser, Mhm. donc, que j'appellerais fontaine. J'ai du mal à l'appeler geyser, mais ça vient en tout cas du sol. Ça sort du sol et c'est comme si ça venait, c'est comme si ça venait pas de cette femme. C'est comme si ça venait de quelque chose d'autre auquel elle était en contact, ouais, en contact. Ouvert avec une énergie, l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa aussi, et qu'elle est comme si elle était un passage pour cette énergie qui se montre sous forme d'eau. Et ce que disait Elisabeth résonnait. Mhm. Il y a de la joie, il y a du lâcher-prise, il y a... mais voilà, c'est comme si c'était une connexion à quelque chose de très terrestre, et de très joyeux, très vivant. Est-ce qu'il y a des énergies de type mémoire féminine qui sont libérées à ce moment-là? Est-ce que je peux te laisser observer ça, Elisabeth? Alors, je suis tellement prise par ce lâcher prise et cette énergie où tu es juste trop bien que j'ai oublié ta question. Est-ce qu'il y avait justement une certaine libération euh, qui se produit? Alors, en fait, il y a le mot libération est juste, mais il y a surtout une espèce de reconnexion. Ça la reconnecte à cette énergie de vie, effectivement, qui part de la terre. Je dirais presque comme de l'eau qui jaillirait de la terre. Euh, Ça, c'est en même temps une fréquence extrêmement pure, une eau très pure. Donc, c'est vraiment comme une eau de vie, pas alcoolisée, bien sûr. Une eau de vie chargée d'informations, en fait. Chargée de l'information du vivant. Et en fait, quand ça la reconnecte à ça, euh, bah, ça la réinforme aussi de cette eau. Donc, quelque part, oui, ça doit libérer des choses, puisque ça la fait changer quand même de fréquence. Ça passe dans son corps, Mhm. mais ça passe à travers elle, comme disait Denis. Elle devient le canal pour ça. Et Ok. c'est vraiment en lien avec c'est incroyable comment c'est en lien avec la vie, avec la fécondité aussi, comme si la femme pouvait presque arroser la terre avec cette espèce de source. Elle devient source de vie. On peut presque parler du miracle de la vie, de la maternité. On est dans le vivant.
justement, quand on parle de cette eau presque inépuisable, c'était une réflexion que je m'étais faite aussi des quantités énormes en fait qui peuvent être produites. Euh, Si tu prenais deux écrans devant toi avec d'un côté l'énergétique et sur l'autre écran un plan un petit peu plus matériel et qu'on essayait de démêler un petit peu tout ça, d'où vient concrètement cette eau qui peut vraiment être produite en grande quantité et qui, j'ai l'impression des fois, pourrait être activée une fois, donner une très grande quantité et pourrait être activé une deuxième fois dans les 10 minutes et donner une tout aussi grande quantité. Et donc, ce mot inépuisable est vraiment très fort. Donc, si on se demande comment cette eau est produite et d'où elle vient, est-ce que tu peux un petit peu observer ça? Mm. Ok. Mm. Denis? Oui, tu m'as demandé si ça nettoyait des mémoires féminines, c'est ça? Oui, de type ancestral, de... Mhm. En fait, ce que je voyais, c'est comme un vêtement, on va dire une chemise, Mhm. voilà, avec des boutons à pression, tu vois. Ouais. Et d'un côté, j'ai la Terre, j'ai Gaïa. Mhm. Du côté, j'ai, je vais dire le peuple. Mhm. Non, mais ce serait le peuple féminin, le peuple des femmes, tu vois. Des- j'ai envie de dire des femmes humaines. Et quand si une femme vit cette expérience, c'est comme la pression qui se ferme. Et donc, c'est comme une connexion entre toute cette partie-ci et cette partie-ci. Et donc, ça irrigue, une seule connexion irrigue par connexion tout le reste du réseau. Euh, et c'est nettoyant. Ça irrigue de joie, comme de cette énergie de vie. Donc il y a une influence, en tout cas il y a une connexion. C'est pas que ça n'aide pas que la femme qui vit l'expérience. Et donc je vois plusieurs pressions, tu vois, qui se ferment, qui font cette connexion, Mhm. comme une connexion entre deux mondes. Et c'est comme si, après, quand tu posais la question d'où ça venait depuis tout à l'heure, pour moi, c'était comme une connexion entre deux dimensions différentes. Donc, tu as la dimension matérielle 3D du corps humain et tu as d'autres dimensions, une autre dimension énergétique. Et que c'est comme si l'autre venait de cette dimension énergétique. C'est comme une connexion, un puits vers un... Au lieu d'être un puits vers un niveau moins 10 mètres et qu'on puisse trouver l'eau, Mhm. c'est comme vers une autre dimension. Comme si cette eau venait d'une autre Intéressant. dimension. Ce serait presque comme un portail énergétique, mais pour l'eau. Mhm. Comme si l'eau venait d'ailleurs. Ouais, comme si c'était transformé en matière. Si c'était de l'énergie qui était transformée en matière. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, pardon. Ça voudrait dire que l'eau qu'on a dans le corps, il faut la boire pour qu'on l'ait dans le corps. Enfin, on a de l'eau dans le corps de base et puis on nous dit, il faut rester hydraté, il faut boire régulièrement. Euh, et cette eau-là, elle serait presque auto-fabriquée, quoi. Elle est auto-fabriquée. Oui, quand on dit il faut boire l'eau, c'est comme si on restait seulement du côté 3D, tu vois, ce Mhm. côté-ci de la chemise, et qu'on Oui. était aveugle à ce côté-là. Mhm. Donc oui, si il n'y a que ça, oui, mais il n'y a pas que ça, en fait. Mhm. Ouais, je vois Elisabeth qui veut réagir, qui lève la main. Il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit, Denis, c'est tu as précisé femme humaine. Quand tu as parlé des deux côtés de ta chemise, tu as expliqué que d'un côté, il y avait le peuple, mais le peuple Mhm. de femmes humaines. Et donc, du coup, j'aimerais que tu creuses un peu le sujet de pourquoi est-ce que tu as précisé femme humaine et de voir si peut-être hors Gaïa, hors Terre, et s'il y a des êtres exogènes qui présentent les mêmes caractéristiques. Ok. Euh, Elisabeth? Alors, ça me montrait que ça rejoint complètement ce que dit Denis. Ça me montrait que quand cette eau est produite, Mhm, elle est produite par chaque cellule du corps. Et non pas, ben voilà, on est composé à je sais pas combien de pourcentage d'eau, c'est énorme. Et cette eau qui se déplacerait des cellules du corps vers
le bas du corps de la femme et du coup les autres cellules qui auraient plus d'eau. Non, c'est dans chaque cellule, il y a une information tellement pure de cette fréquence-là qu'on a vue de vie, Mhm. qui effectivement est, est reliée à un niveau énergétique plus haut, j'y reviendrai après, que au niveau de chaque cellule, c'est comme si chaque cellule se mettait, et quand je dis chaque cellule, c'est chaque cellule du corps se mettait à fabriquer de l'eau. C'est étonnant. Et ça me dit vraiment que la femme euh, est capable, c'est un espèce de savoir ancestral chez la femme. C'est marrant, quand je te dis ça, je vois les premières statues préhistoriques là, qui représentent la femme en pierre, tu sais, avec un Oui, ventre rond. oui. Donc relié à un savoir qu'on a oublié, une capacité, euh, une sagesse des femmes. C'est très fort quand je le ressens. Ça parle de sororité aussi. Elles ont un pouvoir bien plus grand que ce qu'elles pensent aujourd'hui. Elles ont vraiment été coupées de ce pouvoir-là. Euh, et c'est comme si, à un moment, on pourrait retrouver cette capacité en se branchant à ce niveau du vivant, niveau fréquentiel du vivant, à fabriquer de l'eau en permanence dans nos cellules. C'est Ouais, c'est très super étonnant. intéressant. J'allais justement te demander, alors du coup, si on extrapole, est-ce que ce phénomène, il est possible, imaginons qu'on ne l'exacerbe pas jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on pourrait le provoquer, le Mm. stopper en pleine montée, on va dire, et ça viendrait hydrater le corps, réinformer le corps, le nettoyer, le purifier. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on peut le provoquer, parce Mhm. que quand j'étais branchée dessus, je ressentais le processus en train de se faire dans mon corps. Mhm. Après, par contre, je vais aller voir du coup, voilà, est-ce qu'il faut le stopper, est-ce qu'il faut comment ça se passe. Je vais voir ça. Oui, ok. Tu peux peut-être voir aussi le lien peut-être avec euh, des pratiques tantriques, peut-être. Je te laisse, ok, je te laisse aller voir ça. Euh, ok. Denis? Ah oui, tu me demandais d'aller voir si d'autres populations exogènes Mhm, pouvaient vivre ça, et c'était clairement oui. Je voyais. Alors j'avais le mot muse qui me venait, et je voyais des êtres plutôt en forme d'insectes, mais insectoïdes, humanoïdes, mhm, insectes, mais qui sont sœurs quand- du peuple que j'ai appelé les femmes humaines tout à l'heure, et qui sont dans la même, il me semble, en connexion. Il y a des connexions comme entre des, je sais pas, je vois comme des boules, puis une espèce de filament qui les mhm, connecte. Mais j'ai été voir aussi, enfin, ce que ça me disait au niveau du peuple mâle, c'est il était accessoire par rapport à ça, qu'il était très périphérique. Mais ouais, c'est une sorte d'évidence. Je voyais des images de fourmis mâles ailées, tu vois, qui ne servent qu'une fois, et puis après, qui vont finir leur vie, et qui vivent pas longtemps par rapport Pauvres, à ce phénomène. pauvres hommes. Mais en tout cas, oui, je voyais cette connexion avec cet autre peuple qui a la D'accord. même connexion, la même énergie, comme de lien à sa planète. Mhm. Est-ce que tu peux pousser l'observation pour qu'on puisse avoir des points de comparaison un peu plus semblables, je vais dire, euh, de scanner, de trouver un peuple euh, très humanoïde euh, et de voir si tu trouves des femmes ou des hommes, pourquoi pas, qui ont ce même phénomène et qui s'en servent et comment ils s'en servent. Peut-être il n'y a peut-être pas l'aspect sexuel, peut-être, je ne sais pas, et de voir un peuple qui nous ressemble. Euh, je peux te laisser vérifier ça? Ok. Elisabeth? Il n'y a pas besoin de stopper.
En fait, il y a à se reconnecter à ce... Il y a une reconnexion beaucoup plus profonde avec la terre, avec le vivant, dont on a été coupé par nos civilisations et tout ce qui s'est des connexions successives pour les femmes. Euh, Ça me relie à une sagesse vraiment au niveau de la terre. Euh, Quand la femme se reconnecte avec son corps complètement, son corps étant complètement relié avec la terre et les capacités de la terre. Il y a tellement de similitudes. J'ai du mal à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est comme si je voyais les eaux souterraines de la terre, des poches d'eau très pures dans la terre aussi, euh, et que dans le corps de la femme, il pouvait y avoir ces mêmes poches dans les cellules, Mhm, que quand la femme est complètement reconnectée à son corps et à toutes ses capacités et à cette énergie très pure, euh, elle pouvait fabriquer cette eau à volonté. C'est comme si elle avait la capacité aussi de presque de faire remonter les eaux souterraines de la terre pour l'irriguer, mais elle ne fait qu'un en fait avec. C'est comme si une partie d'elle était eau. Après, mhm, tantrique, ça m'a pas parlé plus que ça. Alors aussi parce que par rapport à cette sagesse à laquelle doit se reconnecter la femme, enfin peut se reconnecter la femme, le tantra a tellement été oui, dévoyé, enfin ça n'a, c'est une c'est loin égrégore, quoi. quoi. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et il faudrait retourner vraiment à des choses très, très, très anciennes. Mais je suis plus finalement sur des forces de la terre. Il y a toujours cette information que finalement, l'homme et la femme sont issus, sont dans le même fonctionnement que, que la terre, des choses très, très similaires. Et dans leur connexion à le corps humain est intimement connecté au fonctionnement de la terre. Et il y a voilà, une connexion à retrouver pour pouvoir jouer de toutes ces capacités, Mhm, jouir de toutes ces capacités qu'a la terre et rentrer dans ces mystères-là et pouvoir l'incarner à travers le corps. mhm. Denis confirme, hein, enfin, hoche la tête quand tu développes tout ça. Donc ça résonne dans ce qu'il perçoit. Euh, Elisabeth, est-ce que tu peux regarder si est-ce que l'organe sexuel est la seule porte d'entrée de cette fabrique, je veux dire, à eau, euh, ou ce qu'il y a, j'ai déjà la réponse, mais c'est comme ça, on va essayer de la développer. Je vois que tu as aussi la réponse. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres façons? Euh, et comme tu as déjà la réponse, tu peux peut-être approfondir pourquoi est-ce que tout compte fait dans l'inconscient collectif humain, la porte d'accès est l'organe sexuel féminin. Ok. Denis? Non, mais je vois des humains. Tu me parlais d'humanoïdes, Oui. plus humanoïdes possible, mais c'est des humains. Mhm, Et je les vois habillés comme on imagine les gens habillés au Moyen Âge, mais c'est beaucoup plus clair. Donc des grands vêtements amples. Ça, ce serait une, sur la Terre, ou sur une Terre parallèle à la nôtre. mhm. Donc c'est aussi réel que nous, mais ça pourrait être dans notre passé, mais je sais pas, j'ai pas trop Ouais. l'info et c'est pas C'est important. une autre ligne de temps. Ça, ouais. Mhm, Et je vois des femmes qui ont la capacité de de faire jaillir l'eau et elles sont reconnues comme telles. Et en fait, ce peuple a la, la conscience, la compréhension de sa connexion à la Terre, à la planète, notamment par ce canal. Et c'est comme, j'allais dire, il y a un côté festif, un côté, euh, ouais, un côté, l'expression de cette connexion se fait par ce jaillissement, euh, et cette ouverture, et cette jouissance. Et cette eau, elle est tenue pour sacrée.
elle est utilisée aussi. Elle peut être utilisée Mm. pour Quel- soigner. Soigner? Pour soigner, oui. Euh, Il y a c- donner la c- vie aussi. ah oui, ça m'est venu tout à l'heure. Est-ce qu'on pouvait, est-ce qu'elle était comestible? C'est une drôle d'idée, mais si on remonte à des savoirs anciens et tu me parles elle peut être utilisée, euh, tu vois de quel genre de façon elle peut être utilisée? Oui, c'est utilisé enfin, avec parcimonie. C'est comme si elle pouvait brûler aussi, mais ça dépend du niveau de conscience de la personne ou de l'ouverture de la personne. Et donc, elle peut être utilisée mais en petite quantité. Et elle est utilisée et elle est donnée par cette femme qui est aussi entretient une connexion Mhm. euh, propre avec la planète. Enfin, Ce sera propre, un peu la une chamane de la connexion fontaine de juste. Jouvence, en fait. Enfin, des femmes qui sont comme ça, qui ont une espèce de rôle, comme un chaman pourrait avoir en Amazonie. Oui, D'accord, oui, elles sont reconnues pour ça et elles sont respectées. Elles ont Mhm. un haut rang dans la société pour D'accord. cela. Elles rappellent chaque fois le lien Mhm. à la Terre de manière physique. Mhm. Et quand tu dis utiliser de façon par parcimonie, euh, comment par cataplasme, appliquer sur la peau, par voie orale, Non, je euh, vois qu'elle est bue. à l'ébut. Ouais, D'accord, mais comme dans une fiole, tu vois. d'accord. Non, une Comme un petite élixir quantité. puissant, alors, en fait. Ouais. Mhm. Et Ok. je vois que c'est bu en face de cette femme. Hmm. Euh, c'est, oui, c'est bu en conscience. D'accord. Ça doit être pris en conscience. Ah, c'est super intéressant. Ok. Et alors, euh, ces femmes qui sont respectées, la façon dont elles obtiennent cette eau, c'est aussi via l'organe sexuel. Oui. Ok. Et les autres femmes du peuple euh, ne pratiquent pas? Bah, pas toutes ont la capacité de le faire et celles qui ont la capacité de le faire sont respectées euh, dans dans cette position-là. Mais c'est comme si toutes les femmes étaient respectées parce qu'elles ont toutes la possibilité de le faire. D'accord. Et Oui, puis si c'est elles le ça. font, c'est un peu waouh, c'est la fête, c'est le mariage, c'est les fleurs, tu vois, Hmm. il y a un Oui. côté, une énergie de fête quoi qui se Hmm. manifeste, mais il y a voilà, elles sont toutes potentiellement C'est capables de le intéressant. faire. Et C'est c'est pas intéressant. figé, c'est pas comme une Oui. prêtresse qui est figée du début quand elle est initiée jusqu'à la fin de sa vie parce qu'elle a un statut. Non, Hmm. c'est un statut Oui. naturel et qui peut être exprimé ou pas et qui va et qui vient, mais sans perte de respect de Oui. la population mâle, quoi, ou du Oui, elle reste n'est de la pas déchue, population. quoi. Non. Ok. Et alors, c'est intéressant parce que moi, j'avais la sensation, bon, en discutant de ça dans mon entourage, que la perception de l'entourage, c'est plutôt toutes les femmes ne sont pas capables. Or, moi, il paraissait évident que toutes le sont. Et ce que tu vois de ce peuple ancien ou sur une autre ligne de temps, c'était déjà le cas. Toutes le sont, mais toutes ne le pratiquent pas ou toutes n'ont pas trouvé comment. Je ne sais pas. Euh, Par contre, chez nous, l'idée de fête, du festif et de joie a plutôt été remplacée par une espèce de sentiment tabou et de honte. Est-ce que tu peux quitter ce peuple ancien, cette ligne de temps, te recentrer pour revenir au temps présent dans notre société, en gardant tes vibrations élevées, bien sûr, et de voir qu'est-ce qui chez nous a installé ce sentiment plutôt gênant de cette situation. Ok, super. Elisabeth? Alors, ça me parle plutôt que d'organes sexuels ou d'actes sexuels, ça me parle d'énergie sexuelle. Euh, Actuellement, c'est comme si la femme a tellement été éloignée, comme si elle était déjà, enfin, comme si elle était tellement peu consciente de l'énergie qui circule en elle et de sa force créatrice
à travers l'énergie sexuelle qui dépasse, mais tellement, ça dépasse énormément l'acte sexuel. L'énergie Mhm. sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la création, c'est la Kundalini, c'est voilà. Que actuellement, ben, en fait, il y a souvent que à travers euh, la puissance de l'orgasme qu'elle va du coup pouvoir connecter avec cette énergie et du coup vivre cette expérience. Mais que en fait, plus la femme se reconnecte à sa capacité d'être consciente et actrice euh, dans, dans la maîtrise de cette énergie-là qui est en elle, donc l'énergie sexuelle, comment elle est capable de se reconnecter à cette énergie dans chacune de ses cellules, à la ressentir, à la diriger, à la laisser circuler, vraiment, il y a une maîtrise, hein. Elle peut faire énormément de choses, à diriger comme elle veut, se relier à différents plans avec, enfin bref. Euh, Donc à ce moment-là, ça dépasse vraiment le fait L'acte. pouvoir être produit juste à travers un acte sexuel. Mhm. Mais il y a quand même dans les temps anciens aussi, à travers l'acte sexuel pouvait être aussi célébré. Alors, on dépasse le sujet, mais c'était vraiment une fête aussi pour se reconnecter à la pureté de cette énergie de vie. Pas juste je me connecte à une sensation pour à un moment donné voilà, avoir un orgasme, point barre, quoi. C'était la reconnexion à cette énergie de vie, euh, à ce qui nous fonde, à la terre, à l'eau, à une communion avec. Et là, il y avait vraiment l'homme et la femme unis pour aller rassembler chacun à travers ce qu'ils sont, se rassembler et provoquer pouvoir communier pour atteindre ça. Ça a été vraiment dévoyé Oui, donc tout à l'heure, ou amoindri. Pardon. tu évoquais le fait que ben, là, tu es en état modifié de conscience ou en état augmenté de conscience, que de te connecter à ce principe-là, déjà, tu ressentais comme des cellules qui étaient comme en action déjà chez toi. Euh, de ce que tu viens d'expliquer, c'est quelque chose qui pourrait être fait en conscience, donc justement en reconnexion, bah, quand on est en état méditatif ou en connexion avec bah, la source et Gaïa. C'est quelque chose qui pourrait être provoqué, mais qui resterait euh, euh, une sensation ressentie bah, à travers son corps, mais avec une finalité dirigée vers le sacré et vers l'organe Mm. sexuel. C'est ça. Mais c'est là que je parlais tout à l'heure de tantrisme. Et effectivement, quand je l'ai évoqué, je parlais du tantrisme originel et pas évidemment celui qui a été détourné en égrégore, etc. Euh, ok, super. Et alors, Ouais, c'est vraiment l'énergie sexuelle pour célébrer la vie. mhm, Et qui, quelque part, ne se limite pas à un acte sexuel non plus. mhm, C'est-à-dire qu'il peut y avoir un tissage des énergies entre l'homme et la femme sans forcément qu'il y ait un acte, ouais, une pénétration, ouais. ce qui bon, peut-être à aller chercher plus loin, hein, mais mm. Ouais, justement, euh, quel serait le lien qu'on pourrait comprendre euh, entre cette reconnexion divine et le plaisir d'un organe sexuel exacerbé jusqu'à provoquer un tel phénomène. Euh, allez, c'est imagé évidemment ici ce que je dis, mais pourquoi est-ce que ce phénomène, il pourrait pas être provoqué en se caressant la gorge? Enfin, tu comprends ce que je veux Mhm. dire? Euh, Pourquoi est-ce que c'est à rattacher, peut-être pas rattaché, mais lié en tout cas au plaisir euh, de l'organe sexuel féminin? Je peux te laisser voir ça? Ok. Denis? La question que tu me posais, savoir pourquoi ça avait été aujourd'hui, ah, oui, comment on le percevait aujourd'hui et comment Oui, ça avait été l'idée du modifié. tabou et Ouais, ce qui de m'est la apparu gêne. ouais, rapidement, c'est la religion. C'est la Mhm, pression de la religion. Je vois, alors pas seulement, mais la religion qui représente une administration, un système de mise au pas de la société, de contrôle, de, d'ordonnancement de la société pour la contrôler. mhm,
Et c'est comme si c'était la revanche des fourmis ailées. C'est masculin et c'est comment faire pour réduire, genre, ouais, pour réduire la puissance de la femme, pour pour la juguler, pour la contenir. Eh bien, le mieux, c'est de l'avilir, c'est de la salir, c'est de la diminuer. Et donc, ça représente, au travers de la religion, ça a été perçu comme quelque chose de sale, Mhm. dans tout, comme l'acte sexuel en général. Bah, il doit être caché et il doit être ridiculisé ou, euh, ou avili, comme je te le disais tout à l'heure. Ouais, ouais. Euh, donc caché, ça veut dire qu'on sait plus trop de quoi ça parle, ce que c'est. On est surpris de ça, on est gêné par ça parce que c'est inconnu, et qu'on voudrait savoir dans quelle case il faut le mettre dans la société dans laquelle on a grandi. Et la case, ben, elle n'existe pas ou elle est considérée, si elle existe, comme une déviance ou comme Mhm. quelque chose d'irrépressible du côté féminin et qui est juste bon à être vite nettoyé pour vite disparaître, quoi. Oui, puis oui. C'est la même On en a fait technique. aussi une exagération dans les films pornographiques aussi, justement, Ouais, pour renforcer cette idée de sale et de perverti. c'est ça. C'est lié à la perversion Mhm. dans ces films. Et c'est en fait la même technique que pour Marie-Madeleine, qui embêtait un peu ces systèmes de contrôle et qui a été considérée très vite euh, définie comme une prostituée pour arrêter d'en parler comme de quelqu'un qui avait un rôle important à côté de Jésus, par exemple. Mhm. Bah, c'est la même chose. Donc, c'est, c'est une manière de mettre le couvercle sur l'énergie féminine et sur cette connexion. Si ce couvercle disparaissait, ah bah, c'est la fin du pouvoir Patriarcal. euh, Enfin, patriarcal ou alpha. du pouvoir que s'est octroyé l'être qui a le moins de pouvoir, en fait. Parce que Oui. lui, il en avait marre d'être écrabouillé ou de se sentir inférieur. J'ai toujours ce sentiment depuis le début, tu vois, d'un pouvoir féminin par rapport au pouvoir masculin euh, qui est, euh, qui est comme hiérarchisé, comme inférieur. Mhm. Et donc, et qui est naturel, qui a sa place. Là, cette place, elle est naturelle. Pour moi, là, je la perçois comme normale, naturelle. C'est pas une question d'avoir du pouvoir sur l'autre, c'est d'avoir des rôles complémentaires et différents, là, Mhm. simplement, et d'être OK, d'accepter cette espèce de grand ordonnancement ou de connexion entre l'homme et la femme, entre la femme et la terre. Et les hommes ont voulu renverser ça, ou un certain esprit euh, a voulu exister en écrasant alors ce qui lui faisait de l'ombre ou qui l'empêchait d'exister. Mais c'est plutôt de l'ego et c'est plutôt purement mental. Mhm. Ok, super. Hum, Quand on revient donc sur l'homme qui n'a pas ses dispositions, je voulais quand même que tu vérifies, Denis, si l'homme est équipé ou a une équivalence méconnue qui pourrait ressembler à, je sais pas moi, une jouissance sans éjaculation peut-être, ou je ne sais pas, mais est-ce qu'il y aurait énergétiquement une équivalence masculine euh, de ce phénomène? Je peux te demander ça, Ok. Elisabeth? Ouais. Alors, quand tu m'as posé la question, ça m'a ramené à un endroit bien spécifique du corps de la femme, euh, qui serait de l'ordre d'une cavité sacrée. Donc, c'est vraiment euh, au niveau des parties génitales internes. D'ailleurs, il y avait un point particulier. Je pense qu'il s'agit de ce qu'on peut appeler aussi le point G. Mhm, Euh, et c'est comme si c'était vraiment un endroit, vraiment un endroit sacré, hein. On parle du chakra sacré qui est là d'ailleurs, hein, mais
Donc il y a l'utérus qui commence au-dessus. Euh, et c'est vraiment la porte de la vie. Ça me ramène à ces cavités. C'est comme si je voyais les cavités sous terre aussi qui fabriquaient de l'eau. Euh, Même fonctionnement au niveau du sacré de la vie. Et que quand du coup il y a une stimulation de cet endroit qui va être mécanique avec le sexe de l'homme, euh, la femme pouvait devenir vraiment comme une coupe qui accueille l'énergie même de la vie et de la création. Euh, je fais une parenthèse avec la sexualité actuelle où finalement beaucoup ressentent quelque chose de très localisé et de très intense, mais parce que justement on ne sait pas euh, laisser ce qui provoque ce plaisir, c'est-à-dire l'énergie qui provoque ce plaisir, s'expanser pour que ça devienne chaque cellule, justement. Mm, Tes cellules s'ouvrent à quelque chose de sacré, de divin, enfin, c'est juste extraordinaire. Et ça, effectivement, les femmes, à travers la maîtrise de leur énergie et de leur kundalini, peuvent complètement vivre ça, sans forcément que l'homme puisse intervienne. Voilà, ça c'était juste un passage par rapport à la sexualité actuelle et que voilà, c'était ce qu'on appelle orgasme est en fait beaucoup plus grand que ça. mhm, mhm, Et c'est recevoir complètement l'énergie de la vie, devenir la création même, devenir ce qui relie la terre et le ciel. Euh, c'est devenir presque l'énergie divine sur terre, quoi. Quand il y a une procréation, c'est ça. Hop, quelque chose de cette énergie qui arrive sur terre. Enfin, c'est difficile de décrire tellement c'est puissant. Et Et en je tout cas, te... voilà, dans cette cavité-là, il y a cette capacité-là. euh, et du coup, l'homme, là, peut devenir effectivement un partenaire. Alors, je sais pas si l'homme a, par rapport à la question que tu viens de poser à Denis, mais en tout cas, quand l'homme est capable d'être suffisamment conscient pour créer ce phénomène en conscience avec la femme, c'est-à-dire devenir cette création même à travers voilà, son corps à lui qui peut activer en conscience ça à travers ce point et cette cavité. Quelque part, ça peut passer aussi, je vois que ça passe par son sexe et que ça peut le remplir complètement aussi. mm, Mais il y a comme un apprentissage presque en conscience de cette finalité qui est tout autre que juste un rapport sexuel. mhm. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, je te rejoins tout à fait que ce qu'on expliquait avec Denis avec cette pornographie hein, qui justement ben, a tellement mal éduqué l'humanité, je vais dire, dans ce Mm. rapport de force et de rapidité des gestes. Hein. Ici, on va pas faire un dessin, je pense qu'on a tous compris. Euh, est à l'opposé de ce que une lenteur peut amener. Et c'est vrai que j'ai l'impression que quand il y a cette lenteur, il y a cette prise de temps, de reconnexion, et où qu'on fait, on ne fait plus qu'un avec l'énergie masculine, parce que chaque micro cellule de l'homme peut toucher vraiment chaque micro partie de la femme et du coup, il y a exactement ce que tu viens d'expliquer, une espèce de fusion entre les deux. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, je, je voudrais enfin, rappeler, ou pour ceux qui ne connaissent pas encore l'endroit secret, hein, que ce point G est plus ou moins à l'entrée supérieure du sexe féminin. Mais alors, je voudrais que, justement, j'ai jamais, en fait, j'ai jamais pensé à chercher ce que cette lettre signifiait. G. Tant qu'on est là, Elisabeth, est-ce que tu Mm. ne regarderais pas ce que tu trouves comme information par rapport à tout ce qu'on a développé là maintenant et cette lettre G? Pourquoi? Je t'invite à observer ça. Super. Denis? Tu me demandais par rapport à l'homme. Mhm. Donc s'il pouvait vivre l'équivalent. Et Oui, j'avais... quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin. Ouais, non, j'avais...
euh, ce que j'ai, c'est comme si c'était complémentaire, mais totalement différent. Et alors, ce que j'ai vu au niveau de l'homme, c'est quelque chose de très vertical. Je voyais comme une épée, comme une lame qui n'avait pas de manche. Donc, c'est à la fois une pointe d'un côté, une pointe de l'autre. Et ça me représentait pour moi un homme, je veux dire, ou un homme dont le masculin est accompli ou mature. Et ça me parlait de trancher. Donc c'était quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau de la connexion et de l'amour qui est dispensé par ou qui coule, tu vois, de ce don de la Mhm. femme ou en lien avec la terre, qui est comme même pas le reflet, ce serait pas, mais l'expression humaine de l'énergie de Gaïa. Tu vois, je parle de choses qui sont totalement différentes, mais qui sont complémentaires. Donc, non, l'homme ne pouvait pas vivre ce genre de choses, il vivait autre chose. Et pourtant, il y a une complémentarité entre les deux. Donc, quand je disais tranchant, bah, c'est pas négatif, mais c'est une espèce de. Alors, l'image qui me vient et qui est une espèce de reste, de symbole de cela, c'est le père qui coupe le cordon ombilical. C'est un acte dur, mais nécessaire. Voilà. Donc, c'est dans certains hôpitaux, c'est encore pratiqué. Mhm. Mm. Euh, et pourtant, la chose la plus importante qui m'est venue avant, c'est, tu vois, cette espèce de reflet ou de partenariat ou de liaison, de connexion entre la femme et la terre et Gaïa. Je peux pas, oui, je veux dire et Gaïa. Eh bien, cette connexion, elle est favorisée et elle est possible grâce à la présence de l'homme qui, lui, euh, peut aider par, qui peut aider la femme à reconnaître cette connexion. Donc c'est comme si lui, il aidait et il était au service de cette connexion. Mhm. C'est la femme qui peut faire cette connexion. Mhm. Que lui Quand a... tu évoquais cette épée, je voyais comme un pilier sur lequel on peut s'appuyer et qui vient. Ouais, il y a pilier, il y a structure, il y a, il y a clarté, et il y a comme la nécessité d'être en dehors du jeu pour pouvoir offrir cette perspective, tu vois, ou offrir une vision ou c'est pas une vision, mais aider en tout cas à ce que ça se fasse. Mhm. Il y a ce point de vue extérieur, plus froid, qui permet à la femme de vivre totalement cette, cette expérience ou son expérience de femme connectée à Gaïa, parce qu'elle peut compter sur la structure extérieure, quelque chose de ce genre-là, et donc ne pas s'en préoccuper et lâcher prise totalement, comme l'évoquait Mhm. Elisabeth tout à l'heure. D'accord. Bien, Denis, on a bientôt fait le tour, mais je t'invite maintenant sur un dernier aspect qui va être de l'ordre du conseil. Comment un homme peut se comporter avec bienveillance pour accompagner l'acte dans cette direction, avec un regard bienveillant. Si tu peux prendre une dernière information de conseil, je vais dire. Ok, Alors, par Elisabeth? rapport à ta Ouais. question, point G, j'ai pas grand-chose. C'est comme si, tu vois, il est dans un labo ou dans un congrès scientifique, un bonhomme avait mis point G parce que bah, déjà, le point G, c'est pas A ni B, c'est déjà un peu loin dans l'alphabet. Il y a comme une espèce de banalisation de cet espace qui pourtant est tellement sacré. D'ailleurs, c'est pas un point, c'est une zone. Oui, oui. Presque ça restreint de mettre voilà, point G, c'est le point de Ouais. la femme. Euh, mais en Si ça l'appelant se comme trouve. ça, du coup, c'est comme si ça le diminuait, tu vois. Mais j'ai rien, quoi. Enfin, J'ai j'ai rien. pas d'infos sur. Il aurait pu l'appeler le point X. Enfin, Ouais, ouais. encore que Ça se X, trouve, le souvent, monsieur c'est. s'appelait Garner, quoi. Ouais, voilà, un truc comme ça, quoi. C'est plus l'impression que j'ai. En tout cas, j'ai pas d'autres infos que ça. Mais c'est comme si ça avait été dénommé déjà par des mecs. Euh, et encore une fois,
dans cette mouvance de rabaisser, ou en tout cas Mhm. que la femme ne puisse pas avoir accès à sa puissance. D'accord. Ok, bah écoute Elisabeth, moi, je t'invite également à prendre un dernier conseil euh, ben, pour toutes ces femmes, hein, de comment peut-être, je sais pas, peut-être sur la fréquence, la fréquence à laquelle peut-être pratiquer. Je ne sais pas comment l'insérer dans sa vie. Est-ce que, bah déjà, est-ce qu'il faut un partenaire pour activer cette zone? Est-ce que en connexion avec Gaïa, on peut le faire plus souvent et sans la présence d'un homme? Je sais pas, peut-être voir ces aspects-là. Ok. Et- Denis? Mais la première chose qui me vient, c'est qu'il fasse un travail sur lui. Mhm, Donc cet homme, et c'est comme un travail intérieur de repositionnement par rapport à l'énergie sexuelle. C'est comme qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce que ça a comme sens en général? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il puisse visualiser le lien qu'il y a entre sa partenaire, quelle euh, qu'elle soit une partenaire d'un jour ou de toujours, et que entre sa partenaire et Gaïa, qu'il puisse s'entraîner, entraîner son esprit, entraîner son mental à, à faire vivre, à imaginer cette connexion. Et puis faire, quand, euh, quand il est avec elle, quand il l'approche, qu'il soit dans cette sensation de la connexion entre la femme et Gaïa, entre sa partenaire. Et voilà, c'est comme une posture, c'est un changement de posture. Et qu'il se mette, ou qu'il expérimente le fait de se mettre au service de cette connexion. Et ensuite, qu'il voit ce qui se passe et qu'il fasse le point ensuite en lui pour voir comment il a vécu la chose. C'est comme un entraînement ou comme un exercice régulier. mhm. Et ça va ouvrir sa perception et ça va matérialiser cette connexion pour lui et pour elle, petit à petit. Super. Même Ben, si sa partenaire n'est pas au courant, excuse-moi. C'est mhm, comme si c'était un travail qu'il pouvait faire de son côté, mhm. sans spécialement en parler. Super. Merci Denis. Ben, je vais voir une dernière fois Elisabeth, puis on reviendra tout doucement. Ouais. Il y a pas parler de fréquence, en fait, comme c'est à un moment donné, tu t'ouvres et tu lâches prise, pas contrôler en disant une fois, deux fois, enfin, voilà, ça se fait. Euh, Ça montre l'importance pour la femme de se respecter dans ce qu'elle ressent avec un partenaire, quand il y en a un, de vraiment, qu'elle sent que c'est pas bon pour elle et que la Mhm, façon dont ça se passe, il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte, mais en tout cas, voilà, ça va pas euh, vers la complétude, vers le sacré, vers quelque chose qui l'agrandit, de vraiment se respecter parce que elle a vraiment cette conscience, cette puissance à développer aussi à travers le lien avec l'homme. Euh, et après, ça me montre qu'elles peuvent aussi vraiment, je m'amuse à le faire, qu'elles peuvent vraiment aller se reconnecter à cette énergie en elles, à ce lieu aussi. Alors, beaucoup de femmes sont même pas connectées à leur corps, hein, donc ça demande déjà voilà, d'être dans ces sensations physiques, c'est tout un travail pour que progressivement, bah, il y a cet aspect énergétique qui commence à naître et qu'elle puisse s'approprier son énergie, pour comme je disais tout à l'heure, pouvoir la faire circuler. Donc là, on est aussi beaucoup dans l'énergie de la Kundalini. Euh, et à partir de là, quand elle est vraiment consciente de son corps et qu'elle peut naviguer à l'intérieur, elle peut vraiment aller se placer dans cette grotte et, euh, et rencontrer cette zone-là et l'activer en fait. L'activer et en même temps qu'elle l'active,
Euh, elle se connecte de plus en plus grand à la Terre, elle se connecte, elle se laisse pénétrer par une énergie de plus en plus immense. Et en fait, je m'amuse à l'expérimenter là. C'est comme si on se diluait dans quelque chose d'immense en fait. C'est juste merveilleux. Mais il y a tout ce travail de reconnexion en fait qu'elle peut réentamer. Et j'entends que ça va aussi maintenant dans un processus où, alors bien sûr, c'est un peu chaotique en ce moment, hein, l'homme, la femme, les genres, chaises, tabourets, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a une déconstruction pour que l'homme et la femme retrouvent leur énergie propre et Mhm. euh, leur vrai potentiel d'homme et de femme. Et que voilà, tout ce travail qu'elle peut faire aussi avec elle-même et dans la rencontre avec un partenaire va faire évoluer aussi le nouveau couple et la reconnexion au sacré à travers le couple dans les décennies et les décennies futures. Oui, c'est un travail de déconstruction assez lent. Et de De- conscience et de remise en Mhm. conscience, ouais. Mm. Super. Oui, Denis. Ben oui, ça résonne avec ce que vient de dire Elisabeth et ça suit ce que je disais. Dans ce que je disais tout à l'heure, c'était le conseil aux hommes. Et en fait, ça vient appuyer sur le fait que pour ceux qui écoutent, c'est vraiment intéressant de ne pas en parler, de le faire pour soi, de le faire en Mhm. soi. Donc de Mhm. travailler sur soi. Mhm. Et ça va être bénéfique pour soi. Mais ça sert à rien de venir avec le mental et partager ça avec sa partenaire. Ça va plutôt la paumer, la perdre qu'autre chose. Euh, L'objectif, c'est de lui permettre d'accéder à ce lâcher prise. Donc, pas en parler, juste, juste aide, changer de posture. Mhm. Et c'est une manière de reconstruire, Mhm. de se reconstruire pour les hommes, ce qui est vachement utile à l'heure actuelle, en tout cas pour reconstruire sa masculinité. Voilà. Ah. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on parle de tabou ou de phénomènes un peu gênants, ce qui, je trouve, est un petit peu bloquant pour une femme, c'est de se rendre compte que son partenaire tente à tout prix de déclencher ce phénomène parce que c'est très excitant pour lui. Euh, on revient au film X, etc. Et c'est vrai que si ça peut mener des hommes à se repositionner par rapport à ça, euh, et se reconnecter justement avec tout ce sacré que vous venez de développer, bah alors ce serait vraiment super pour beaucoup de Mm. femmes. Et je tiens justement à rappeler à ceux qui nous écoutent, hein, c'est que c'est pas encore vraiment ancré pour tout le monde, hein, c'est que surtout pour les jeunes, hein, c'est que le film X est loin d'être une normalité et c'est même à l'opposé de tout ce que la sexualité représente. Donc voilà, je tenais à ajouter ça. Je vous remercie tous les deux pour cette chouette exploration. Je remercie également tous ceux qui nous auront suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter. Ça nous fait vraiment plaisir de lire tous vos commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à liker puis à vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Donc je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine exploration. Et nous trois, on va tout doucement revenir.